c'est quelqu'un. Bonjour, Almel Djibrila pour Éthique et Patok Mag, Éthique et Patok Web TV. Aujourd'hui, je reçois une très grande dame qui est le maire de l'arrondissement Yaoundé 5. Bonjour Madame le maire. Bonjour Almel. Comment allez-vous? Ça va très très bien. Écoutez, on est tout à fait ravis de vous recevoir aujourd'hui. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, donc on va faire une très courte interview. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de qui vous êtes, chère madame? Ok, je suis Yvette Claudine Ngonon, épouse Etundia ici. Je suis maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5. Alors, merci madame le maire, mais j'aurais bien aimé que vous puissiez nous dire comment vous en êtes arrivé là, parce que je pense que c'est un parcours intéressant. Il serait bien important pour nous de savoir pourquoi vous êtes retrouvé dans cette situation qui est une belle situation, dans cette profession, dans cette... Bon, écoutez, dites-nous tout, madame, parce que ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas donné à tout le monde d'être maire d'un arrondissement, parce que ça demande énormément de sacrifices. Alors, expliquez-nous tout cela. Voilà, je voudrais dire que c'est déjà un amour de longue date. Je suis née dans une famille, je veux dire que j'avais ma mère qui était déjà une grande femme de la politique. Mais je crois que je rentre en politique déjà parce que j'aime les gens. Parce que pour être maire, vous comprenez, pour être même député de la nation, il faut déjà avoir un grand amour de soi-même. Et qui dit aimer soi-même, dit également donner de cet amour-là aux autres. Donc, je deviens députée et par la suite maire parce que je crois que j'aime les gens, j'aime l'être humain. When I move, you move, just like that, just like that. When I move, you move, just like that. Bon, je rentre aussi en politique parce que j'ai voulu, sans aucun doute, être le porte-voix de certaines personnes qui n'arrivaient pas, qui ne peuvent pas exprimer leurs idées. Donc, c'est tout cela qui m'amène en politique. Aussi le fait de savoir que, enfin le fait de penser que je peux aider les autres, pas seulement en leur donnant quelque chose, mais en leur apprenant parfois à se prendre en charge, à se comprendre, à se découvrir, à faire de mon mieux pour les aider à mon niveau. Mais écoutez, merci beaucoup, mais j'aurais voulu savoir aussi quelles sont les difficultés, parce que effectivement, c'est quand même une fonction qui emmène à parfois avoir quelques conflits, s'occuper des choses qui sont... je voudrais savoir un petit peu, on rentre un peu rapidement dans la fonction et les difficultés et les joies que vous rencontrez à travers ce métier. Oui, effectivement, vous savez, quand vous êtes maire, ça veut dire tout simplement que vous gérez déjà la proximité. Vous savez, un maire, c'est quelqu'un que tout le monde connaît dans son quartier, à la commune, parce que, figurez-vous, quand vous voulez voir un maire, c'est beaucoup plus facile que d'aller voir, par exemple, un élu. Pas un élu, quelqu'un qui est nommé ministre. Vous savez, vous arrivez chez le maire, même si on ne veut pas que vous voyez le maire, vous vous mettez à sa porte, c'est ça, vous commencez par le voir. Voilà. Et vous savez, la proximité, c'est quoi aussi pour nous, les élus des communes, les élus du peuple? C'est que, vous savez, quelqu'un qui a une difficulté, comme vous avez dit tout à l'heure, quand il y a conflit, les personnes auront tendance à se diriger vers vous pour apporter votre voix d'autorité, pour pouvoir régler un conflit. Et vous savez, ce n'est pas toujours aisé. Hein? Je vais passer tout aussi quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a une difficulté, quand il y a deuil, quand il y a encore abandonné. Tout ça, c'est la proximité. Tout à fait. Donc, c'est pour dire que être maire, ce n'est pas toujours facile, Évidemment. mais ça devient facile à partir du moment où vous avez ce sens-là de l'humain. Quand vous avez au sens d'aimer les gens, ça devient plus facile. Absolument. Vous portez ce travail-là beaucoup plus facilement. Sinon,
vous ne le porterez pas. Vous savez, Madame le maire, je sais que vous êtes extrêmement occupée, mais je voudrais vraiment que vous puissiez nous dire comment vous pouvez allier votre fonction et votre vie de femme, parce que ce n'est pas toujours évident. Vous avez une famille, comment faites-vous? Oui, ok. Il faut vous avouer que je suis une femme qui est très bien organisée, parce que si j'étais pas organisée, je n'arriverais pas à faire ce que je dois faire. Donc, je me lève tôt le matin. En général, vers 5h, 5h30, je suis levée. Et j'ai vraiment une routine matinale. Le matin, je lis, je fais mes méditations, je fais mon sport. Et je fais mon programme de la journée, j'ai mes petits objectifs de la journée. Et quand j'arrive au travail, quand j'ai fini, quand je sors de chez moi, dans ma tête, j'ai déjà fait mon travail à 50%. Parce que il ne me reste plus qu'à mettre les points sur les i, par exemple. Et alors, quand je finis mon travail, je rentre chez moi, je m'occupe de moi-même, ou alors de ma famille. Et puis, ce que je voudrais vous dire également, c'est que je suis quelqu'un qui dort tôt. À partir de 19h30, j'ai mes pics de sommeil. J'aime bien dormir, je dors bien. Et j'ai cette chance d'être une femme très équilibrée dans ma tête. C'est vraiment une chance, c'est vraiment une grâce. Et je pense que ça me permet de bien faire mon travail également. Donc on a affaire à une femme épanouie, Très épanouie. très élégante, jolie de surcroît. Merci. Alors on est très flattés. On termine par les projets rapidement et un petit conseil aux femmes, aux jeunes femmes, parce que je pense que vous avez aussi des conseils à pouvoir donner. Rapidement, on va parler des projets. Qu'est-ce qui vous tient à cœur pour l'avenir? Ok, bon, je voudrais vous dire que mon objectif pour cette année, ce qui concerne la mairie, c'est de mettre sur pied l'hôtel de ville de l'arrondissement de Yaoundé, parce qu'il faut avouer que c'est un projet qui a longtemps traîné, parce qu'il fallait qu'on trouve du terrain, il fallait qu'on fasse des plans, il fallait que. Et là, je pense que nous sommes au terme de ces recherches-là. Et notre objectif, c'est-à-dire pour moi et pour mes conseillers, c'est de mettre vraiment sur pied cet hôtel de ville, ou alors, je veux dire, de mettre déjà, faire la pose de la première pierre. Donc, c'est l'un de mes objectifs, et je suis sûre que je vais l'atteindre. Alors, ça sera un rendez-vous pour quand? Alors, pour voir cette belle mairie. Oui, donc je pense, je souhaite que la première pierre soit posée d'ici au plus tard fin juin-juillet. Ah. Donc c'est ça. Et c'est essentiel pour moi parce que tout mon arrondissement attend ce bébé-là. Exactement. Qui a eu du mal à être, enfin, qui a été conçu, mais qui a eu du mal à être accouché. Et nous appelons de tous nos voeux. Et moi, je suis sûre que cet enfant va voir le jour très, très, très bientôt. Eh bien, c'est formidable. Vraiment, voilà des projets intéressants. Très intéressant. On va vous suivre, bien évidemment. On fera tout pour être là, parce qu'on ne va pas manquer ce moment. Et alors, très rapidement, un petit conseil aux jeunes femmes. Ben écoutez, ce que je vais dire, c'est que moi je voudrais dire aux femmes qui auront l'occasion de m'écouter, et même pourquoi pas aux jeunes et aux hommes également, hein, que déjà la première des choses, c'est d'avoir confiance en soi-même, d'être sûr de soi-même, parce que figurez-vous qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il faut être sûr de soi-même, il faut être sûr de ce qu'on veut. Il faut être quelqu'un qui voit le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est très important. Il ne faut pas avoir peur. Parce que la peur empêche les gens d'aller de l'avant. Quand vous avez peur de quelque chose, il faut y aller. Il n'y a rien qui puisse vous arrêter. Il n'y a que votre façon de penser, à croire que vous ne pouvez pas arriver, qui vous arrêtera à bien faire. Mesdames, mesdemoiselles, et les jeunes, parce que vous savez, je travaille beaucoup pour les jeunes également. N'ayez peur de rien. Affrontez vos peurs. Allez au-devant pour faire bien. Pour faire bien. Et je suis sûre que tout le monde peut très bien faire. Les femmes, soyez des femmes libres, soyez des femmes indépendantes. N'attendez jamais
rien des autres. Parce que quand vous attendez, vous êtes limité. On va vous empêcher d'avancer, on va vous empêcher de faire ceci. Soyez des femmes actives, soyez des femmes leaders qui cherchent chacune à son niveau. Parce que vous savez, on pense souvent qu'une femme leader, c'est celle qui est dans un bureau ou alors c'est celle qui est non. Une maman qui a déjà des enfants, qui s'occupe déjà de sa famille, c'est déjà une femme leader. Absolument. Vous savez, et pour s'occuper de cette famille-là, il faut avoir beaucoup de force. Et ça à son échelle. À son échelle. Tout à Donc, fait. les femmes, Tout à fait. sortez de la torpeur. Vous êtes des femmes fortes. Vous êtes des femmes leaders. Soyez des femmes indépendantes. Battez-vous. Si vous avez envie de faire quelque chose de bien, faites-le. N'écoutez pas. Vous pouvez prendre conseil, mais faites ce que votre cœur vous demande de faire. C'est très important. Assumez vos choix. N'attendez pas que les autres choisissent pour vous. Assumez toujours vos choix, parce que vous devez savoir que si vous ne choisissez pas pour vous, mesdames, si vous ne choisissez pas pour vous, les jeunes, les autres choisiront pour vous. Et vous apprendrez ça à vos dépens, vous serez frustrés. Faites donner le meilleur de vous-même. On ne vous demande pas d'être très bien aujourd'hui. Commencez déjà à être un tout petit peu bien et soyez une meilleure personne tous les jours. Un peu bien aujourd'hui, un petit plus demain, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. N'ayez jamais peur d'échouer. Même si vous avez échoué, relevez-vous et recommencez votre bataille. Même si vous recommencez 100 fois, n'ayez peur de rien. Alors, c'est sur ces belles phrases qu'on va prendre congé de Madame le maire, à regret, parce qu'on a passé un excellent moment avec une femme bien dans sa peau, élégante, superbe. Entre nous soit dit, je suis là pour dire que c'est une femme que l'on doit suivre, parce qu'elle vous donne des bons conseils, et en plus c'est une femme positive. Alors, on prend à regret congé de cette dame. Madame le maire, je vous remercie de nous avoir accordé ce petit moment ici chez vous, dans cet endroit très sympathique, très bien arrangé, très bien décoré. Merci encore, madame. C'est moi qui vous remercie. When I move, you move. Just like that. Just like that. Mama never see any girl with fine like, with fine like. This is how you keep it carry weight. I beg you, baby, make it cooperate, my love. This your body, I dey appreciate, yeah, I want.